Dame Julia, la trentaine, emblave depuis 2 ans maintenant une superficie estimée à 3 hectares pour une exploitation agricole, maraîchère notamment. Décoratrice, événementielle et designer d'intérieur de formation, son goût pour la terre est venu d'une situation planétaire inespérée. Avec l'avènement du Covid-19, il fallait plus se rassembler, il n'y a plus les rassemblements, il n'y a plus les fêtes, il n'y a plus... Bref, les activités étaient à la baisse. Bon, je me demandais que faire. J'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a Covid, mais nous continuons de manger chaque jour. Alors, est-ce que je vais faire une restauration? Tenant compte de mes réalités, je me suis dit non, la cuisine à grande échelle ne serait pas ma tasse de thé. Et je me suis dit, bon, je vais quand même aller à la terre, histoire de produire ce que nous mangeons et le produire de la meilleure manière qui soit. Notre alimentation, fondamentalement basée sur l'agriculture, détermine notre état de santé. Une santé, conséquence de la production, plutôt de l'observance de certaines dispositions au cours de la production, tenue par le souci de rentabilité et celui de maximiser les gains. De plus en plus de producteurs ont très vite mieux fait de recourir aux intrants, tenant désormais moins compte de la santé du consommateur. Notre produit, elle est très faible. D'abord, c'est ça. C'est tomate, certes, mais le choix de la semence aussi, c'est une tomate assez résistante. Et notre particularité, c'est le côté bio, sur lequel nous avons vraiment voulu donner un grand point. En cela, nous faisons notre culture avec les fientes de volaille, les brousses de vache et autres. Mon ami, tu as quitté ton village pour rejoindre la grande ville. En ville, tu as connu la conjoncture, mon crise économique, bon, mon compression, immédiatement. Il ne faut jamais bouffer l'argent de l'État. L'équilibre environnemental, la santé humaine et la biodiversité se trouvent donc menacés. Ceci amène donc à reconsidérer un mode de culture plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité et de la santé humaine, d'où l'agriculture biologique. L'agriculture bio, bon, pour ne pas dire agriculture biologique, c'est cette forme-là d'agriculture dans laquelle on n'utilise pas les intrants chimiques. Autrement dit, c'est une forme d'agriculture dans laquelle on utilise des intrants naturels. Et quand on parle d'intrants naturels ou intrants biologiques, il faut comprendre que c'est des éléments naturels, bon, aussi bien des corps vivants que des corps inertes. Et quand je parle de corps vivants, on a les végétaux, on a aussi des animaux qui ont des principes actifs, soit de fertilisation, ou bien fertilisation des sols, ou bien de lutte contre des nuisibles. Et il faut dire qu'en agriculture biologique, quand on parle de lutte contre les nuisibles, c'est pas véritablement pour tuer les nuisibles ou bien pour les ravager. C'est beaucoup plus pour pouvoir les maintenir loin des exploitations et des champs de culture. Déjà, quand vous achetez les produits au marché, le temps d'arriver à la maison, parfois, que ce soit les légumes ou les fruits, je vous assure, parfois vous avez déjà les produits qui commencent à se gâter à cause de tout ce qu'il y a comme engrais et surtout le transport. Il y a des produits qui quittent le Nigeria, qui font des jours sur la route et que quand ça arrive et que nous on achète, le temps de venir à la maison, ça, une partie se gâte. Hein. Donc il vaut mieux avoir des choses qui sont produites sur place et qui sont sains pour notre santé. Les produits biologiques sont des produits qui contiennent
plus de nutriments en matière de vitamines et de sels minéraux que les produits cultivés à base d'engrais chimiques et autres, parce que ces produits ont tout leur temps pour se développer. Donc, il y a une concentration en nutriments, en vitamines et en minéraux dans ces produits-là, ce qui ne se retrouve pas au niveau des produits cultivés à base d'engrais chimiques. Aussi, ces produits ne contiennent pas souvent des pesticides. Les pesticides qui ont beaucoup de conséquences sur l'organisme. Et également, les produits transformés bio contiennent moins d'additifs. Entre scandale alimentaire, protection de l'environnement, mode de vie plus sain, la tendance de ces dernières années est au bio. Fruits et légumes, produits laitiers, viande, mais aussi cosmétiques, vêtements ou encore produits d'entretien. Le bio s'est immixé dans la vie quotidienne de certains Béninois. Oui, j'ai l'habitude d'acheter des tomates, de la laitue, des légumes et c'est très bénéfique parce que non seulement quand je parle d'abord des tomates, c'est des tomates qui ne pourrissent pas et qui peuvent faire jusqu'à 2 à 3 semaines chez vous et sans être mettre au frais. On n'a pas besoin de les mettre au frais. Et non seulement elles sont jolies, et elles sont de nature attrayante. C'est très bon à utiliser pour les jus. Tout ce qu'on fait avec les tomates, vous faites ça avec ces tomates-là. C'est très bon, facile à consommer, très doux. Et la conservation, surtout, c'est ça qui m'a intéressé, moi. On n'a pas besoin de mettre ces tomates-là au frais. Il suffit de les étaler à la cuisine et c'est parti pour 3 semaines. Elles ne pourrissent pas. Elles ne pourrissent pas. C'est ça qui m'a le plus séduit, moi.